Mambigué Ndour. Donc on passe à Mambigué. Ouest Foire à l'honneur. Je vous laisse le soin de relever les points des travaux qu'elle a eu à effectuer sur Ouest Foire et les solutions qu'elle a eu à suggérer. Parce que normalement, quand on parle de réinventer la vie en banlieue dakaroise, nécessairement, c'est parce qu'il y a des problèmes. Donc, on apporte des solutions. Ok. Donc voilà, nous allons passer à Mambigué Ndour. Son étude s'est portée sur Yoff, Ouest Foire plutôt. Euh, Premièrement, elle a essayé de décrire en fait le quartier du point de vue de son analyse. Elle a dit que Ouest Foire était un quartier qui était pratiquement dynamique à Dakar. Il est situé au centre-ville, distingué par sa topographie volumnée des nombreux bâtiments résidentiels et commerciaux. Donc il y a beaucoup de bâtiments dans la région de Ouest Foire. Elle a vraiment essayé de mettre l'accent sur les différents points qu'on remarque dans cette zone. Depuis un certain dernier moment, la population à Ouest Foire n'a cessé de croître. Donc, nous avons vraiment une augmentation de la démographie. Elle dit aussi que le quartier est également connu pour diverses cultures, avec des résidents venant de différentes régions. Donc, en Ouest Foire, on peut dire qu'il y a une communauté qui est assez mixte, donc qui vient de différentes régions, qui se réunit souvent là-bas. Et elle a dit aussi que la population était relativement jeune, avec une majorité de jeunes professionnels à la recherche d'emploi dans la région. Certes, ça peut aussi être un point qui soulève pas mal de choses. Et actuellement, elle s'est dit que donc, les défis pour elle dans cette zone, c'est de pouvoir en fait gérer cette gestion, plutôt faire la gestion de cette croissance démographique qu'elle rencontre dans cette zone, la préservation aussi des espaces verts et ainsi que la planification efficace des infrastructures pour le développement durable. Donc voilà. Et pour cette analyse, il y a plusieurs données démographiques, de l'emploi, ainsi que de l'immobilier qui ont tenu en compte pour pouvoir faire ça. Donc, elle s'est vraiment, comment dire, en fait, acharnée sur ces différents points. Donc, elle a pas mal fait, elle a vraiment fait, comment dire, on peut dire, son analyse sur ces différents points. Donc, sur son côté, sur le point de vue de la présentation, elle a vraiment bien fait les choses. Elle nous a produit des planches qui sont bien faites. Donc, il n'y a rien à dire. Tout est clair, tout est bien représenté. Il y a une légende à chaque fois. Donc, moi, vraiment, je pense que sur ce côté, c'est vraiment à saluer aussi. OK. En ce qui concerne maintenant les différents problèmes qu'elle a constatés dans cette région, déjà, en premier lieu, il y avait la dominance des voitures. Donc, dans le quartier, tout comme dans le reste de la ville de Dakar, l'influence du flux, en fait, comment dire, des véhicules influence beaucoup et joue sur les différents facteurs qui causent pas mal de problèmes dans certaines régions. À Dakar, elle a constaté que franchement, qu'à Dakar, le moyen le plus utilisé pour se déplacer, c'était les véhicules. Donc, pour elle, pour vraiment essayer de pallier à ce problème qui engendre des problèmes, par exemple, comment je peux dire, d'embouteillage, des bouchons, on arrive souvent tout le temps en retard au travail parce qu'on peut sortir comme ça. Ici, on se retrouve à l'heure de pointe, il y a tout le monde qui sort, donc c'est vraiment difficile pour pouvoir se déplacer. Donc, pour pallier à ce problème, elle a mis plus l'accent sur, je peux dire, euh, l'amélioration des circulations communes. Donc, il faudrait plus mettre l'accent sur les déplacements communs. Si vous remarquez, comme par exemple en France, la plupart des gens préfèrent même prendre le métro plutôt que sa voiture, parce que c'est vraiment un système qui est déjà bien établi où tu sais que tu prends le métro, tu pourras peut-être arriver plus à l'heure. C'est plus facile pour toi de te déplacer d'une région A vers une région B que prendre une voiture. Malheureusement, c'est un cas qu'on ne remarque pas ici à Dakar et précisément, je peux dire, en Afrique de manière générale. Donc vraiment, la candidate met plus l'accent sur le développement des voies de circulation communs, donc les transports communs. Voilà. Ça, Les c'est transports et non les voies. plus les transports. Bon, après, quand on dit transport, c'est aussi les voies. Donc, c'est tout ce mécanisme. Donc, c'est tout ça qui doit rentrer en compte. Du coup, ça, c'est à très Euh, grande échelle. Voilà, c'est Parce à que grande sans... échelle. Bon, je te laisse
encore détailler les différents problèmes qu'elle a rencontrés. Est-ce que la candidate Mambigué, elle a relevé d'autres problématiques à part la circulation? C'est la circulation que Monsieur Antonio a relevé sur son étude. Mais à part la mobilité, elle a relevé quoi comme problème qui, euh, qui est très connu à Westford, par exemple? Son idée, bon, je crois elle s'est focalisée un peu plus sur, justement, je crois que c'est sa problématique d'ailleurs. Comment libérer les habitants de cela, De de ce quoi? encombrement. Encombrement. Oui. Du coup, elle a, Parce que je pense qu'elle a parlé quelque part de les habitats sont en train d'étouffer, donc il y a l'encombrement. Déjà, la dynamique par rapport à la croissance de la population. Donc, il y a beaucoup de logements et ce qui veut dire que parfois les constructions sont construites, mais pas de manière, on fait dire, je peux dire, ordonnée. Parfois, c'est désordonné. ce n'est pas dans les règles. C'est pas vraiment dans les règles de l'art, si on peut le dire. Donc, c'est ce qui crée, ce qui génère vraiment cet encombrement qu'elle a rencontré sur West Foire. Ouais. Voilà, elle a constaté il y a pas d'espace. Il n'y a pas d'espace vert, il n'y a pas vraiment d'espace ni même public, on va dire, comme son nom pourrait l'indiquer, voilà, le loisir. Et je pense que c'est le problème principal qu'elle a pu ressortir de ça à travers son étude. Et que peut-être, durant son analyse, étant donné que c'est vrai que dit comme ça, c'est peut-être pas vraiment significatif, mais de cela, elle a pensé à quelque chose qui réglera ce souci en premier, mais À quoi elle a pensé, justement? justement, elle a pensé à faire une réorganisation. Une réorganisation L'habitat. de l'habitat. Il y a quelque chose que je ne comprends pas dans son étude, c'est parce que quand elle dit que la manière dont on vit, on s'étouffe, on n'est pas à l'aise, donc voilà, les constructions ne sont pas adaptées, comme l'a dit M. Antonio tout à l'heure, elle relève en disant que les constructions ne sont pas faites dans les règles de l'art. Elle propose, je pense, parmi d'autres, la verticalité, c'est-à-dire la construction en hauteur. Maintenant, comment est-ce que cette construction en hauteur, selon elle, selon ses travaux, peut contribuer à une meilleure fonctionnalité, parce que quand on dit étouffé, c'est parce que les constructions ne sont pas bien faites. Maintenant, comment est-ce que cette nouvelle construction qu'elle a énumérée ou bien qu'elle a suggérée peut contribuer à l'amélioration des conditions de vie de la population de Westphal, par exemple? Je pense, est-ce qu'elle a apporté des éléments de réponse dans ses travaux? Du point de vue de l'extension vers la verticalité, donc des bâtiments, je ne pense pas que ça puisse vraiment être une solution par rapport à l'encombrement qu'elle a remarqué dans cette zone. Après, je ne sais pas si cette verticalité, est-ce qu'elle n'a pas pris ce prétexte pour pouvoir mettre en avant le, le matériau qu'elle a utilisé. Parce que je vois que pour faire son extension verticale, elle a utilisé des nouveaux matériaux légers et durables. Je pense que c'est dans le sens de développement durable. C'est dans ce sens-là qu'elle a voulu améliorer en fait les différents logements avec ce nouveau peut-être matériau qui peut être intéressant. Mais est-ce que vraiment cette extension résout le problème d'encombrement? Il y a des questions à se poser. Après, si elle m'aurait dit que, par exemple, comme pour pouvoir pallier au problème de la croissance démographique de la population, genre les populations, elles augmentent, donc on a besoin de plus de logements. Pour moi, c'est logique d'aller en hauteur. Voilà, là, je suis d'accord avec elle. Mais si elle me dit que pour résoudre le problème d'encombrement, il faut aller en hauteur, là, il y a anguille sous roche. La solution proposée est de gagner de l'espace en hauteur afin de créer des bouffées d'air frais, et cela en créant le maximum de terrasses et de balcons, ainsi que des espaces modulaires qui peuvent être exploités par les habitants, des espaces modulaires. Ah, elle a parlé des maisons en conteneurs. Ah, les conteneurs, voilà. Voilà, ouais, voilà. Elle a parlé de conteneurs. Hein? C'est le matériau qu'elle a voulu mettre en œuvre. Voilà, voilà. Donc, c'est des maisons préfabriquées, en fait, en quelque sorte, qu'elle suggère. On va les entasser, et puis on va partir en hauteur.
Donc, il y aura plus de balcons. Mais, concrètement, je ne vois pas comment est-ce qu'on peut réussir, en fait. On peut voir un Mhm, pour et un contre dans mhm, l'idée. Si on se fie à l'actuel, il y a des choses qu'on ne peut pas forcément changer. Dans le sens où mhm. elle a, dans sa présentation, en tout cas, représenté les bâtiments qui sont existants, qui sont là. Oui. Donc, dans la situation actuelle, les Mhm, gens ne sont pas bien. Les gens ne sont pas à l'aise, ils ne vivent pas bien. mhm. Du coup, si on considère que la solution actuelle par rapport à ce qu'il y a de présent, c'est-à-dire éviter de tout casser, faire sortir les gens, Mhm, refaire l'endroit, ce qui prendra temps sempiternel, on dirait. mhm. Et encore une fois, on revient par exemple à tout ce qui est naturel qui arrive, la pluie, et elle utilise des conteneurs. Est-ce que ce sera suffisant? Est-ce que ces conteneurs-là, on ne devrait pas peut-être trouver un matériau qui serait peut-être moins, je sais pas, corrosif? Est-ce que ces conteneurs dureront par rapport aux réalités actuelles? Après, c'est sans pourtant te couper la parole, je pense que l'idée du conteneur, c'est pas, je pense pas que ça soit la solution par rapport à l'encombrement. Je pense qu'elle a juste voulu mettre l'accent sur le matériau idéal dans sa définition du développement durable. Mais, D'où le choix du conteneur qu'elle a choisi. mais le truc, c'est Mm, que il faudra un fond. mm. Tu vois, quand tu prévois de faire quelque chose, ce n'est pas juste par affinité à la chose. Ça, c'est pour toi. Mais pour le reste, est-ce que c'est ce que l'environnement voudrait? Si tu devrais, par exemple, le soigner, sachant qu'actuellement, c'est en danger. C'est un environnement malade, on va dire. C'est un Bon. environnement malade que tu étudies et c'est un Mhm. environnement malade que tu veux soigner. Du coup, est-ce Elle que... se projette, en fait. Elle Voilà. se Mhm. projette. Elle ne parle pas de l'existence. Ouais, moi, je pense qu'elle parle de sa vision. Comme elle a dit, réinventer l'habitat, hein. Donc, C'est réel. Ce qui peut être changé, c'est ultérieurement lorsqu'on va construire. Parce que bon, elle se dit peut-être que des espaces en béton, on ne peut pas atteindre un certain niveau. Mais quand c'est léger, voilà, on l'a vu aussi en Chine avec de nouvelles constructions. On construit des immeubles à court terme. En fait, non pas à court terme, mais c'est plus rapide. Et c'est des immeubles avec des matériaux écologiques. Maintenant, il y a un débat parce que c'est un matériel. Chacun peut juger de sa position par rapport à ça. Est-ce que c'est écologique ou pas? Est-ce que c'est durable ou pas? Voilà, il y a des débats comme ça. Mais bon, ça, elle se projette plus. Elle ne parle pas de l'existant actuellement. Ouais, elle a parlé aussi d'une connexion. Il y a une route qui peut relier directement à la mer pour favoriser le sport et favoriser la brise. Voilà, elle a apporté des éléments aussi. Voilà, donc pour ne pas éterniser le débat, je pense qu'on a souligné ce qu'elle a fait par rapport au problème. On a aussi jugé, on a apprécié son travail en tout cas. On a parlé des incompris. Voilà, donc on peut passer au dernier candidat, je pense. Si c'est bon pour vous, Monsieur Dean. La vue futuriste. OK, on va en parler alors. OK. après, Mme Biquet aussi a essayé d'ajouter une pièce à son puzzle. Dans sa vision de réinventer l'habitat, elle a proposé un quartier high-tech, un quartier intelligent, où elle pourrait, par exemple, mettre à chaque recoin un pilier qui pourrait, par exemple, produire, plutôt donner du Wi-Fi à tout un chacun, ou bien tout le monde pourrait avoir peut-être la accessibilité d'avoir une prise pour pouvoir charger son téléphone ou quoi que ce soit, en fait. En tout cas, je pense que c'est dans cette vision-là, réinventer l'habitat, qui est, voilà, je pense qu'elle est partie un peu plus loin. Il nous a proposé des matériaux quand même, je peux dire que ça va, c'est des matériaux à la pointe. Et aussi, pourquoi pas innover avec la technologie. Donc voilà ce que Mme Biguetour a vraiment présenté. Bon, je dirais que, bon, comme tous les autres, hein, Hmm. je reviens sur, je dirais, la même question. Peut-être on aura une réponse d'ici là, quand elle verra. Ah non, pas de réponse. Espérons. Non, le travail est bouclé, hein. On a déjà tout fait. Voilà, aujourd'hui c'est la finale. Quand on sort de ce bureau, on saura qui a fait quoi, quoi. Non, mais je dirais que Ouais, je dirais que c'est plus c'est pour nous dans la ah, réflexion. ouais, c'est vrai. C'est vrai. Un Je travail reviens, n'est jamais bien sûr. fini, quoi. Encore une fois, étant donné qu'il a dit
que, bon, son travail, généralement, c'est un concept assez intéressant dans le sens où Oui, elle part sur quelque chose quand même d'assez avancé, oui. où Elle est dans le high-tech. elle rend assez autonome, on Oui, va dire, un quartier oui. tout entier. Tout entier. Maintenant, J'espère qu'on aura de l'espace, hein? Je pense que tout à l'heure, on a relevé qu'il n'y a plus d'espace, assez d'espace à Dakar, surtout en banlieue. voilà. Ouais. La faisabilité des projets aussi, c'est quelque chose qu'on doit relever. Ce qui fait que Parce que s'il n'y a pas d'espace à Westphal pour abriter tout ton quartier high-tech, quand même, où est-ce qu'on va le faire? il y aura tout. Il y aura tous les panneaux solaires existants, photovoltaïques, Ah, il y aura des prises, je sais où. C'est pas où? Il y aura une certaine influence de ce quartier-là par rapport à l'environnement maintenant. Machallah. Voilà. Ben, c'est super. Et je pense que à partir de là, Mhm, en tout cas si les gens restent corrects, mhm. on saurait trouver une valeur ajoutée à ça pour que ça puisse globalement, je dirais, nous permettre de pas avoir à envier n'importe qui en fait, qui Ah, que ce soit. c'est bien. En tout cas, elle a réfléchi. Et c'est vraiment une idée qu'on peut explorer. Voilà. Donc, on passe au dernier candidat.